Cette semaine, on va faire un shiur un peu différent des autres semaines. On va pas étudier le Kliyakar aujourd'hui. On va étudier le Ramban. Ramban à la Torah qui est beaucoup plus amok, profond. Et on va parler aussi un peu de Purim. Ce soir, c'est Purim Katan. Ce soir, on est le Yud Dalet Adar. La Khalé. On fait pas Tachanun déjà depuis Mincha. Depuis Mincha, d'accord, on fait pas Tachanun demain aussi. Khamesh c'est Shabbat. Et c'est assour, d'après le Shulchan Aruch, c'est assour seulement Be'esped ou Beta'anit. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire un Ta'anit. Malgré que la Mishnah Bemet, la Mishnah dans Masechet Megillah elle dit En ben Adar Rishon le Adar Sheni, et là Kriyat un Megillah ou Matanot Levionim Bilvad. Mishnah dans Megillah. C'est-à-dire la seule différence entre le premier Adar et le deuxième Adar, c'est Kriyat Megillah et Matanot Levionim. Donc apparemment, Mishloach Manot et Mishte, apparemment il faut faire. Normalement de la Mishnah. Mais il y a une autre Braïta dans la Gemara. Une Braïta dans la Gemara qui dit En ben Adar Rishon Adar Sheni, chez Zeveze, Asurin Be'esped Veta'anit. C'est-à-dire que les deux, ils sont Asur, Be'esped ou Veta'anit. Et c'est comme ça qu'on tient la halakha, comme celle de Tosfot dit, d'après cette Braïta. Donc la seule différence, le seul point commun qu'il y a entre les deux, c'est que c'est Asur, Be'esped ou Veta'anit. Le point commun qu'il y a entre Adar, Aleph et Bet. Mais toutes les autres mitzvot, il n'y a pas. D'accord? Il faut comprendre et mettre pourquoi. Pourquoi on a choisi d'Avka le deuxième Adar pour fêter Purim. Pourquoi on choisit, on ne fait pas ça le premier Adar? Manien. La Gemara le traduit, on va essayer d'expliquer ça aujourd'hui. Mais le Rama il dit que c'est bien de faire une Seouda. Bien d'être mahmir de faire une Seouda. Pourquoi? Demain. Le Shulchan Aruch il dit non, il n'y a aucun lien. Ouais, et comme ça le Rama il dit. Alors à qui se réfère? Le Shulchan Aruch? Le Sfaradim on se réfère au Shulchan Aruch. Mais sache que le Rama il dit que c'est bien d'être mahmir. Maintenant, Sam Kacha c'est intéressant de mettre. Si le Shulchan, pourquoi le Shulchan Aruch il dit non? Et pourquoi cette DA dit oui? Elle dit d'être mahmir. Quelle est la machloket ici? Si Bémet la Gemara dit que la seule chose c'est Espet Veta'anit. Alors Bémet il y a un Rishon qui s'appelle Rabbi Yechiel mi Paris. Il est à Paris, c'est un Rabbi Yechiel. D'accord? Non pas le riz c'est quelqu'un d'autre, c'est Rabbi Yitzhak. Rabbi Yechiel mi Paris il dit comme ça. Et le Gaon Mivina il explique sa shita, il dit comme ça. Si c'est Asur Be'esped ou Veta'anit, pourquoi tu n'as pas le droit de jeûner? Parce qu'il faut manger. Donc sous-entendu, quand on te dit que c'est Asur Beta'anit, ça veut dire qu'il faut manger. Donc ça ne contredit pas la Mishnah. Comme ça il explique. Ça c'est une chita spéciale. Ça ne contredit pas la Mishnah. Quand la Mishnah, hein? Non, mais alors ça veut dire quoi? Non, mais quand tu as un issour de faire ta'anit, comme Shabbat. Shabbat, il y a un issour de faire ta'anit. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah de manger. Donc lui comprend, si tu me dis que c'est un issour de faire ta'anit, ça veut dire qu'il y a une chova de faire un mishté. Comme ça, c'est la logique. Il y a une différence entre un michté et manger. D'accord, tu peux être dit de vacaire, c'est pour ça que le roi Vérishonné, mais ils disent que non. Le ta'anit, c'est la date. Quand même, il y a la date du 14 Adar, donc la date du 14 Adar dit quelque chose, donc comment on ne fait pas ta'anit? Et comme ça, le Shulchan Aruch il est posé. Mais le Rama, il dit, c'est pour ça que comme ça, le Rama, il termine le Orach Chaim. Le dernier halachot du Orach Chaim, c'est Simcha. Il te dit là-bas, c'est bien d'être mahmir. Vetov lev mishte tamid. Comme ça, il termine. C'est bien de faire un mishte, besimcha, tov lev. Et le début du Rama, le début du Shulchan Aruch, c'est quoi? Shiviti Hashem le negdi tamid. Ira. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai jamais compris cette phrase. Shiviti Hashem le negdi tamid. Il doit toujours avoir Akadosh Baruch Hu en face des yeux. Comme si c'est un roi. D'accord? Tu dois penser qu'Akadosh Baruch Hu c'est comme un roi. Donc ça, c'est la Ira. Donc il commence, c'est intéressant, le Rama, il commence le début, le premier tome de Orach Chaim. Orach Chaim, c'est comment on vit. Avec la Ira. Et il termine avec la Simcha. Le dernier mot, c'est Vetov lev mishte tamid. C'est cette halakha, c'est bien de faire un mishte de le jour de Purim. Donc il faut expliquer, d'accord? On va essayer d'expliquer quand même pourquoi, sauf on fait Purim que le deuxième Adar. Pourquoi pas le premier Adar? La Gemara elle traite de ça. Avant tout, d'abord, on va voir d'abord notre parashat Shavua, parashat Kitissa. Alors parashat Kitissa, se trouve dans Sefer Shemot, et le nocé de Ikari de la parashat Shavua, c'est le Chet HaEgel. La parasha elle commence par Kitissa, par les Shkalim. Les Shkalim en fait c'est la kapara du Chet HaEgel. Et après elle commence par le Chet HaEgel. Donc si ça commence par le Chet HaEgel, c'est pas dans l'ordre. D'accord? On va mettre un Rashi. Regardez, on va étudier un Rashi Beyoun et un Rashi ici intéressant. Vaïten, c'est le Sheni. C'est que tout le Chet HaEgel il se trouve dans la montée du Sheni. Pourquoi? On donne tout au Lévi. Tout le Chet HaEgel. Je crois que c'est la Aliyah, je crois que c'est une des Aliyot les plus grandes qu'il y a dans le Sefer Torah. Le Sheni, il va avoir mal au pied après quand il sort du Sheni. C'est une longue Aliyah. Tout le Chet HaEgel, il se trouve dans le Sheni de la paracha. Après, Shlishi est réveillé, c'est vers la fin de la paracha.
Pourquoi? Pour pas faire honte. Ouais. Pour pas faire honte au Ham Israël. On ne donne pas au Israël à lire le Chet HaEgel. On monte au Sheni. Donc le Lévi qui va lire, il ne va pas avoir honte du Maaseh de Chet HaEgel, puisqu'il n'a pas participé au Chet HaEgel. C'est pour ça que ça se trouve dans le Sheni, toute l'histoire des... Ça, 47 psukim. Elle est longue. Le Sheni, ouais. Sheni. Ah, tu veux voir si c'est le plus grand ou pas? Ouais, tu l'as mis en rouge. Ouais. Non, il y a... ouais, ça a l'air d'être le plus grand. 47, 44, ouais. Les gueux. Top. Alors, premier Rashi. Rashi nous dit Vaïten el Moshe kechaloto le daber. Rashi nous dit tout de suite En mukdam ou meuchar batorah. C'est le Sheni, Yutret. En mukdam ou meuchar batorah. Rashi nous dit il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Maaseh HaEgel kodem litzivui melechet hamishkan yamim rabim haya. Rashi nous dit en fait que la paracha ici du Hegel, où c'est qu'elle doit être dans l'ordre dans le Sefer Shemot, elle doit être après la paracha Mishpatim. Une fois qu'on a parlé Naaseh Venishma là-bas, donc tout de suite après, il y a le Chet HaEgel. Après le Chet HaEgel, on devrait dire Trouma, Tetzavé, Vayakel, le Mishkan. Avant, on sait très bien que le Mishkan c'est pour réparer le Chet du Hegel. Donc le Rashi nous dit tout de suite Bamakom, et le début de notre paracha aussi. Le début de notre paracha c'est Kitissa. Kitissa c'est les Shkalim, Khatsi Shekel. Khatsi Shekel c'est pour réparer le Chet HaEgel. Donc on n'a pas encore parlé du Chet HaEgel. Donc Rashi nous dit En Mukdam ou Meuchar Batorah. Sha'areh be-17 Betamuz nishtabru al-luchot. 17 Tammuz, on a cassé le luchot. Beyom HaKippurim nitratza HaKadosh Baruch Hu le-Israël. La même année après Yom Kippour, HaKadosh Baruch Hu a été mitratzé, donc ils ont donné le luchot shniot. Ou le Machorat, Itrelu benidvat ha-Mishkan. Juste, ils ont commencé à préoccuper du Mishkan. V'ukam be'achad ben-Nissan de l'année d'après. Seulement le premier Nissan de l'année d'après. Donc Moshe Rabbeinu a dit au Ham Israël, maintenant récoltez les fonds, Trouma, Ve'akol. Donc en fait, Trouma, c'est le lendemain de Yom Kippour. Les louchot qui ont été cassés, c'est l'Yud Zayin Betamuz. Rashi nous dit En Mukdam ou Meuchar Batorah. Il faut comprendre ici. Même si En Mukdam ou Meuchar Batorah, on voit quand même que la Torah elle est dans l'ordre. Donc c'est quand même bizarre. Il y a quand même une raison. Il faut expliquer. Même si c'est En Mukdam ou Meuchar Batorah, mais il y a quand même un ordre dans la Torah. C'est pas la Torah n'est pas complètement dans le désordre. Donc pourquoi il y a une raison à ça? On va mettre dans les Rashi. Dans les Rashi, il y a entre parenthèses une Ehara, une Kushia sur ce Rashi. Vous avez dans le Rashi, il y a une parenthèse là-bas. Tzarich Iyun Tuva. Dans le Rashi, il y a une parenthèse. Vous avez? Oui. Ouais. Tzarich Iyun, il y a une Kushia. Il y en a qui sont Makshim. Et il ramène un Zohar, que le Zohar, il dit que Behemet, le Tzivouï du Mishkan, il a été fait avant le Chet HaEgel. Donc pourquoi Rashi dit En Mukdam ou Meuchar Batorah? Tout est dans l'ordre. Je lis le Lachon. Dis-moi à Kol Keseder. Tzivouï HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Parashat Trouma et Parashat Tetzavé, c'est Moshe Hashem qui ordonne à Moshe. Où c'est qu'Hachem il ordonne à Moshe lui de faire toutes les mitzvot? Dans le Har Sinaï, lorsqu'il était barbare, Arbaïm Yom Arbaïm Laïla. Donc, il y a que la parachat Trouma et la parachat Tetzavé, c'est l'ordre que Hachem a dit à Moshe avant qu'il descende avec les louchot. Sarich Iyun, Dilma Akol Kaseder, peut-être tout est dans l'ordre. Vitzivou Yakadosh Baruch Hu le Moshe, Yabarmaim Arishonim, Terem Asotam HaEgel. Avant le Hegel, où est-ce qu'il était Moshe pendant toute l'histoire de Hegel? Il était en train de prendre toute la Torah. Donc inclus dans la Torah, l'ordre du Mishkan. Donc l'ordre du Mishkan, c'est Trouma Tetzavé. Avec El Pekoudé, c'est l'action de construction du Mishkan. On dit que le Mishkan venait faire le tikkun du Hegel. D'accord, mais Dieu ordonne un petit bouille avant que la faute arrive, c'est ce qu'on dit? C'est pas venu. Attends, on est à terre. Écoute bien, tu vois. Chez Israël, Meroutzim, la Kadosh Baruch Hu. Vechen ou Be'edia, Bezoar, Vayakel. C'est-à-dire quoi? D'après ce que tu dis, si on aurait pas eu le Chet HaEgel, il aurait pas eu de Mishkan? C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Non, j'ai dit en Chazal, Edouard, que le Mishkan est venu Kapara, mais sauf, on peut expliquer aussi que le Mishkan, c'est un ordre que Kadosh Baruch Hu a donné à Moshe. Et il te dit un Zohar Vayakel. Zohar Vayakel, tu dis comme ça, un diouk. Il y a marqué Teruma, mais et Kol Ish Asher Idevon Libo. Tout le monde. C'est quoi Kol Ish? Kol, on vient être Merabé quelqu'un. Qui c'est? Même le Erev Rav. C'est-à-dire prendre des Trumot, même du Erev Rav. Et le Zohar, il dit Ish Ish Vechulem. Et après, lorsque dans Parashat Vayakel, il y a marqué là-bas Kechu Meitechem, pas Me'et Kol Ish. Pourquoi? Puisque le Erev Rav, c'est eux qui ont causé tout le Inyan du Chet HaEgel. Donc après, lorsqu'ils ont récolté les fonds, là, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, prends que du Ham Israël, pas du Erev Rav. Donc on voit une différence. Velom Erev Rav, les fiches Garmou Banezakim, comme ça le Zohar il est mis avec des psukim. Un on dit Me'et Kol Ish, et un il dit Me'et Bene Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Là au début il s'adressait au Erev Rav, après il s'adresse plus au Erev Rav, parce qu'ils ont fauté, ils ont été gorem le Chet HaEgel. Donc on voit que le Zohar, il explique clairement que Parashat Trouma Tetzavé,
c'est avant, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe. Alors, c'est Neged Rashi ça, la couche ici, en parenthèse, Sarich Iyun al Rashi. Pourquoi Rashi dit En Mukdam ou Meuchar Batorah? Alors, il y a un Rav qui s'appelle Maskil le David. Vous savez, Maskil le David, c'est Rabbi David Pardo, un des grands Chachamim les Sfaradim. Lui, il est Meyachev. Il dit il n'y a pas de stira entre le Zohar et entre Rashi. Il n'y a pas de contradiction. Il dit, bon, premièrement, on voit si on émet Dagdek dans les Psukim, Parashat Tetzavé, Rashi là-bas il explique par exemple, l'écart par Echad, prend un par, là-bas Rashi explique, le Chaper al Maaseh Egel, on Parashat Tetzavé, donc on est avant qui dit ça. Après, Ve'asita Kaporet Zahav Tahor, dans Parashat Trouma, Rashi dit pourquoi Zahav? Vient le Zahav de la Kaporet et il est Mechaper sur le Maaseh Egel, qui s'est fait avec du Zahav, qui s'est fait avec de l'or. Donc, c'est Psukim là, si Rashi l'explique et on parle de Zahav, donc on voit déjà. C'est ça qui a amené Rashi à dire que Behemet, ça a été après. Ça a été après le Chet HaEgel, si ça vient de Mechaper. D'un autre côté, le Zohar, il nous dit un diouk que Kol Ish, et comme on a dit, Kechumei Techem, un coup on dit Kol Ish, même le Revam, on voit que c'est avant. Donc il dit c'est pas une kusha. Le Behemet Moshe Rabbeinu a reçu le Tzivouï de faire le Mishkan quand il était Bar Sinaï avant le Chet HaEgel. Seulement, il a reçu un Tzivouï Klali, c'est-à-dire que Hachem a dit à Moshe, regarde, en bref, tous les kelim du Mishkan. Voilà, il va y avoir un Mishkan, il va y avoir une menorah, il va y avoir ça, les mesures, tata, qui lui a dit ça en bref. Mais après qu'il y a eu le Chet HaEgel, d'accord? Et le Chet HaEgel, après, Moshe Rabbeinu, Hachem a dit à Moshe de dire au Am Israël, dans les détails, faire le Mishkan. Et dans les détails, il leur a dit tous les diukim, bédétail, et là, dans une autre kavana, dans la kavana, bemet mechaper sur le Chet HaEgel. Maintenant, dans le Trouma, on va trouver des psukim qu'on peut être médaillek que c'est après le Chet HaEgel, et on va des psukim que c'est avant le Chet HaEgel. C'est pas une contradiction. C'est-à-dire la Trouma a été de savé, les psukim qui sont avant, Behemet, ils englobent en même temps, c'est-à-dire c'est une résultante en fait de deux choses, de deux moments différents, mais dans les mêmes psukim. C'est-à-dire deux moments différents, un moment avant le Chet HaEgel et un moment après le Chet HaEgel. Les psukim ont un remez avec les kaparas, ça sera avant le Chet HaEgel. Le diouk du Zohar, on dit Met Kol Ish et Meitechem, Behemet, ça a été Behemet Met Kol Ish, ça a été avant. Donc c'est pas une contradiction, parce qu'il y a eu un tzivouï klali, on va dire général, à Kadosh Baruch Hu à Moshe avant le Chet HaEgel, et après il y a eu un tzivouï medouyak de Moshe au Am Israël après Yom Kippour. Donc maintenant on comprend le Rashi. Rashi quand il dit Et Mukdam ou Meuchar Batorah, on en a vu tout à l'heure, mais sauf il y a un ordre. C'est pas une stira, c'est en même temps Seder et en même temps un Seder. C'est pas une stira, il n'y a pas de kushia. Ça veut dire la parashat Trouma Tetzavé, elle était à deux moments différents. Donc c'est pour ça, Behemet Bechavana qu'on a mis le Hegel après, et c'est pour ça aussi qu'on a mis le Maaseh Hegel aussi avant. Une Raya Chazaka qui a ramené pardon. Dans Parashat Shemot, dans Parashat Trouma, là-bas on dit comme ça Va Kemota et Mishkan, Kemishpato Asher Hor Eta Bahar. Tu feras le Mishkan, comme je t'ai dit, à la montagne. Donc ça c'est impossible d'expliquer que ça a été avant le Chet HaEgel. Comme je t'ai dit à la montagne, mais il est avec lui, il est bar avec le Kadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est quoi comme je t'ai dit avant, Kacher Or Eta au passé, quand tu étais à la montagne. Ça veut dire que maintenant là c'était la deuxième fois ce passage. D'un autre côté, Kechumei Met Kol Ish, c'est le Erev Rav, il n'y a pas de stira, il y a des psukim qui parlent lorsque Hachem a dit à Moshe en général, il y a des psukim comme Moshe a dit ça c'est le Rav Pardo qui est mis à Shev, il n'y a pas de stira entre le Zohar, donc c'est pour ça qu'ils ont mis entre parenthèses, Tarech Iyun, Kelukavi Achol une kushia sur Rashi, c'est pas une kushia, rien une kushia. Et on comprend aussi ce En Mukdam Meuchar Batorah, alors que la Torah elle est toujours Keseder. Alors pourquoi ma pitom En Mukdam? C'est Keseder et Klok Seder en même temps, il n'y a pas de kushia. Ça c'est pour comprendre un peu le Maaseh Hegel. Maintenant, le Ramban, dans la Sefer Shemot, il a un nom, il appelle un nom à ce Sefer. Il dit un Sefer, ce Sefer il s'appelle Sefer HaGeoula. Sefer HaGeoula. Sefer Shemot. Sefer Shemot. Alors le Ramban lui pose une question, il dit Sefer HaGeoula, je comprends, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, je comprends que c'est la Geoula. Mais après, tous les parachutes de Mishkan et les parachutes de Chet HaEgel, comment on peut appeler ça Sefer HaGeoula? Quel rapport? Alors le Ramban il a une réponse, je vais expliquer un peu différemment du Ramban. Pour comprendre ce Ramban et pour expliquer bien, il faut voir un autre Ramban. Aujourd'hui on va utiliser le Chidushim du Ramban. Le Ramban c'est un des Rishonim. Donc de la même manière qu'on utilise sur les Sugia des Rishonim c'est profond, le Ramban aussi il est profond sur la Chumash. C'est un pirouche mort d'amok.
Alors le Chet HaEgel, d'abord on connaît tout le processus du Chet HaEgel. Il y a eu le Revrav qui est venu, qui a été Mebalbel le Ham Israël, d'accord? Et c'est Satan leur a montré que Moshe Rabbeinu est maître. Ils ont trompé dans le compte, ils ont dit ça y est, c'est fini. Moshe Rabbeinu nous a abandonnés. Donc maintenant ils ont fait des Chataim, Kel Chet, Avodah Zara et Gilou Yarayot, marqué Vayakumu Ha'am Letzachek, et même Shfichut Damim. Donc tu es là-bas, donc il y a eu les 3 Chataim. Moshe Rabbeinu est venu et descendu, casser les Luchot. Rappelez, on a vu dans les autres années l'explication pourquoi Moshe Rabbeinu casse les Luchot. Quel est son terme? Alors le Rav Dessler il explique. L'explication de casser les Luchot est marqué le Ham Israël, Am Kesher Orefu. Il a la nuque dure. Donc Moshe Rabbeinu en fait ce qu'il a voulu c'est être Metaken le Ham Israël. Comme ça j'ai pas le Rav Dessler, je cherchais ce matin contre le Rav Dessler dans les milliers, mais c'est ça son idée. Son idée c'est de faire un acte catastrophique, c'est de faire un acte qui est Mezarzea. Et en fait le but d'être Mezarzea c'est de les arranger. C'est-à-dire pour montrer que ce qu'ils ont fait c'était catastrophique. C'est ça le but de Moshe. Donc c'est pour arriver à un tikkun, comme on dit kilkul mekalkel et tzorech tikkun, yerida et tzorech aliyah. Leur but c'était d'être Mezarzea le Ham Israël. C'est pour ça qu'il a cassé le Luchot. Quand ils ont vu ça, un Luchot Maaseh Elokim cassé, ça leur a fait un choc. Et là, le Ham Israël s'est pris en main avec Moshe Rabbeinu, Tfila v'tshuva b'mesher 40 yom. Et après, Moshe Rabbeinu est redescendu. Et bien, toute la Ashrat Ashrina a disparu. La Anané Kavod, ils ont disparu. Mais Kholzot, ils n'ont pas été mityesh. Ils ont dit on Nafshir B'tfila avec Moshe Rabbeinu. Jusqu'à ce que les Luchot, Moshe Rabbeinu est redescendu le jour de Yom Kippour avec les Luchot. Et après, le Mishkan. Et tout est revenu qui est Tikkun. Ça, c'est le mahalach du Chet HaEgel. Donc, quand Moshe est descendu avec les Luchot, il est venu dans la Kavanah de les casser? Non, il a marqué qu'il est. D'abord, il a entendu. Il les a pas cassés directement quand il a vu. Quand il a vu. J'entends un bruit, j'entends le peu de guerre. Red, Migdoulatecha, descend de ton niveau, et après il a vu le Ham Israël, dès qu'il a vu le Ham Israël qui vote, dès qu'il a vu ça, il a décidé de casser le Luchot pour Kaviachol comme une drachat moussar, comme ça, Maaseh Mezarzea. Ça, le Rav Dessler, il explique le Shvirat HaLuchot. Donc ça, c'est tout le mahalach de la paracha ici qui dit ça. Maintenant, il y a un Ramban, pour comprendre ça maintenant, on a demandé quel rapport c'est parachiotes avec les Sefer HaGeoula de Shemot. Alors il y a un Ramban ici qui amène un Ramban dans Shemot. Ça c'est un Ramban Meod Amok, très très sodi. Alors on revient au tout début. Lorsque Moshe Rabbeinu va, Hashem dit à Moshe, va libérer le Ham Israël. Il y a une question, une réponse qui n'est pas très claire qu'il faut comprendre. Moshe demande à Kadosh Baruch Hu, Amrouli ma Shemo. Ils vont me demander c'est quoi ton nom. Et Akadosh Baruch Hu lui répond, et Moshe Rabbeinu ils vont dire, je vais aller là-bas, les Israël ils vont me demander c'est quoi ton nom. Et Hachem lui dit, Ehiye Asher Ehiye. C'est-à-dire, dis-leur, Ehiye Asher Ehiye. Je serai que ce que je serai. C'est-à-dire quoi? De la même manière que je suis avec eux, avec vous dans cette Sarah là, dans ce Zman dur, je serai avec vous dans toutes les galouillottes. Comme ça, Akadosh Baruch Hu répond. En quoi ça répond à la question d'abord? Et après Moshe Rabbeinu il dit à Hachem, il dit ça suffit, ça suffit déjà cette Sarah, pourquoi tu leur penses qu'il y a une autre Sarah? Pourquoi il dit sa raison? Et chez la Khani Alechem. Maintenant, il faut comprendre quelle est la question et quelle est la réponse. Ramban il a une difficulté avec la question. C'est quoi la question ici? Ils vont me demander mon nom, ça veut dire qu'ils vont pas me croire, d'accord? C'est-à-dire ils vont me dire, je veux une preuve maintenant. C'est quoi le nom d'Akadosh Baruch Hu? Si Béhémet c'est ça la question du Ham Israël, alors en quoi le fait qu'il ce que Moshe sait, le Ham Israël aussi sait. Donc si Moshe va leur dire un nom, en quoi le Ham Israël ils vont croire? Il faut que le Ham Israël sache et que Moshe ne sache pas. Pour dire c'est quoi le nom. Quand quelqu'un dit donne-moi le nom, c'est comme donne-moi le code, le mot de passe. Je sais moi le mot de passe, je veux voir est-ce que tu le connais toi. Et c'est impossible. Parce que ce que Ham Israël sait, forcément Moshe sait. C'est impossible de dire que Moshe sait et le Ham Israël ne sait pas. Comme ça il demande au Ramban. Donc quelle est la question ici du Ham Israël, Machemo? Et quelle est la réponse d'Akadosh Baruch Hu? Ehiye Asher Ehiye. Alors Ramban il dit comme ça. Moshe il a fourni chez Pharaon et il a fait le peuple rester ensemble. Hein? Alors regardez, le Ramban il dit comme ça. Il ramène un midrash qui explique Moshe atid ani la asot sirsur bencha u benehem. C'est-à-dire, là il va leur dire, en fait Hachem dit à Moshe, va leur dire que Basso vous allez recevoir la Torah. Maintenant recevoir la Torah c'est Mashou miyuchad, c'est quelque chose qui n'est jamais eu chez la Havot. Donc c'est une anaga qui est les gamré me'al teva. Maintenant le Ham Israël ils savent pas qu'ils vont avoir des nissim et des niflaot à la sortie d'Yetziat Mitzrayim, ils savent pas encore. Ils savent rien du tout, ils savent pas ce qui va arriver. Donc ils veulent savoir la Anhaga d'Akadosh Baruch Hu. Shem, quand on dit un Shem, c'est un nom, c'est la Anhaga d'Akadosh Baruch Hu.
Ça veut dire ils veulent savoir est-ce que Béhémet il va avoir cet anaga d'Akadosh Baruch Hu qui est Betsura chez Nissim Veniflaot. Ça, ils veulent savoir comment ça va se passer. Avec quel anaga Akadosh Baruch Hu va nous sortir ici de Mitzrayim. Comme il a fait toujours avec les Avot, avec Avraham, Yitzhak ou Yaakov, ou quelque chose de Chadash, quelque chose de nouveau qui est total. Parce qu'ils savaient, sauf Moshe Rabbeinu va leur dire, Hachem il dit comme ça à Moshe, dis-leur qu'on va recevoir la Torah. Donc il va aller chez l'homme Israël et on va recevoir la Torah. Ah, si on va recevoir la Torah, c'est quelque chose de nouveau qui va se passer ici. Donc ils vont demander quelle est la naga, comment on va sortir de là, de Mitzrayim, Mashemo, comment le Shem, comment Akadosh Baruch Hu va se faire connaître. Donc ils voulaient connaître en fait Akadosh Baruch Hu sur l'aspect qui est complètement Me'al Teva. Mashemo. Botasha et Hashem Agadol. Veza Inyan Hashem. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui répond? Ehiye Asher Ehiye. Ça veut dire quoi ça? Je suis avec vous dans cette Sarah et je serai avec vous dans des autres Sarot. Ça veut dire quoi? Il dit comme ça, Ma Shemo. Yagid lahem Hashem she'ora shlema la metziut ve'al hashgacha. D'accord? Ça veut dire Hashem. Ma Shemo she'yagid lahem. Parce que les Mam Israël veulent savoir le Shem she'yore ora shlema la metziut ve'al hashgacha. Qui leur explique bien qu'est-ce que c'est la hanaga d'Akadosh Baruch Hu qui est Me'al Teva. Akadosh Baruch Hu eshivo lamaze ishalo lishmi. Pourquoi vous voulez savoir une anhaga qui est entièrement au-dessus de la nature, qui est des nissim et des niflaot? En lahem tzorech le reaya acheret. Ehiye imahem bechol sarata mikraouni vayeanem. Ça veut dire, pourquoi vous recherchez les nissim en fait? C'est la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Je suis avec vous, même Betsara. Lorsque le Ham Israël est Betsara, c'est-à-dire il n'y a pas de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que quand tu poses une question et tu t'intéresses d'Afka au Me'al Teva, c'est-à-dire que tu vois le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu que lorsque Akadosh Baruch Hu est dévoilé. Mais quand Akadosh Baruch Hu est caché, et tu ne vois pas, et tu vois que des problèmes et que Be'et Sarah, on ne voit pas la présence d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu il fait, pourquoi vous recherchez que le côté dévoilé d'Akadosh Baruch Hu? Même lorsque c'est entièrement Be'et Sarah, je suis avec vous. Ikraouni ve'anem. Vous m'appelez et je vous réponds. Vehi araya agdola sheyesh elokim beIsraël krovim elenu bechol korenu elav. La raya que Kadosh Baruch Hu est très proche de l'Am Israël. Lorsqu'on l'appelle, il répond. Veyesh elokim shoftim baaretz. Et à Kadosh Baruch Hu nimtza, même s'il ne se trouve pas. C'est ça le moussar askel ici que Kadosh Baruch Hu veut dire à Moshe, de dire au Am Israël. Vous recherchez les nissim, les niflaot, le voir à Kadosh Baruch Hu de manière claire. À Kadosh Baruch Hu exactement de la même manière caché. Il n'y a aucune différence entre dévoilé et caché. Quand c'est dévoilé, il y a plus de Kiddush Hashem, on va dire. Mais la présence d'Akadosh Baruch Hu et le lien qu'il va avoir entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, c'est le même. Je suis là, même si je ne suis pas là, d'accord, apparemment, mais je suis quand même là. Ça, c'est un Yesod Gadol que Rambam dit dans plusieurs endroits dans la Torah, dans son Pirouche. C'est de celui qui est Ma'amin. Celui qui n'est pas Ma'amin que Kol, Mikrenu, Rambam dans Parashat Bo aussi, à un autre endroit. Chez Kulam Nissim, il ne croit pas que tout ce qui se passe, jour dans notre vie à nous, tous les jours, on mange, on boit, on vit, on respire, on travaille, on a des enfants, on a une famille, tout ça, chaque prat et chaque prat, c'est des nissim glouim, nissim nistarim. Tout est yad Hashem. Quand on parle de Nes, il y a ou bien un Nes qui est un truc splendide, magnifique, tout le monde est émerveillé, et il y a le fait que la vie prend son train quotidien, c'est des nissim sans arrêt. Le Raman il dit, celui qui n'est pas ma'amin baiser, en lo chelek betorat Moshe. C'est des nissim nistarim. Comme ça, le Raman il dit, il a un yesod de Hatzum, il dit, il y a le ma'alach de Torah, il y a le ma'alach de mitzvot, il y a le ma'alach de tfila, il y a tout un lien de la Kadosh Baruch Hu avec le Ham Israël, qui est de manière cachée, qui est aussi fort que quand Kadosh Baruch Hu est dévoilé. Ça, c'est le Ramban. Maintenant, on va expliquer pourquoi mettre sa père Sefer HaGeoula. Dans Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a été mis de palais à Kadosh Baruch Hu après le Chet HaEgel, il y a un autre Ramban dans Parashat Ha'azinu. Il dit Lama yomeru Mitzrayim lemor bera otziam. On a vu plusieurs fois ce Ramban là. Qu'est-ce qu'il demande Moshe Rabbeinu? Pourquoi tu vas les exterminer dans le désert? Alors qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Qu'est-ce qu'ils vont dire les Umot HaOlam? Ils vont dire que Chiyul Hashem, quelle est la ta'ana ici? Alors le Ramban il explique comme ça, il dit alors ils ont qu'à dire. Pourquoi? Parce que eux ils vont dire ça, alors Kadosh Baruch Hu est obligé de sauver le Ham Israël. Le Ramban il dit non, puisque le Ham Israël a été sorti de Mitzrayim et que par les Otot ou Moftim il est devenu Ham Israël, alors c'est impossible de s'annuler ça. C'est les représentants d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est eux qui vont faire dévoiler la Emouna et tout. Et sans ça, le Ramban il dit aucune Kavana Ba'etzira, tout le but du monde il est annulé. Parce que le but du monde c'est qu'il y a un représentant ici qui représente la présence d'Akadosh Baruch Hu et toute la Emouna. Donc il dit maintenant,
Moshe, il dit à Kadosh Baruch Hu, il fait alors, comment tu vas les annuler? Mais tu les as sortis d'Égypte. C'est quoi tu les as sortis d'Égypte? Tu les as sortis d'Égypte pour un but précis, pour qu'ils dévoilent la Emouna. Donc maintenant, si tu arrêtes tout, alors comment Béhémet ça va. Comment Béhémet, Allah, le monde, il va avoir un sens? Comment le monde, il va avoir un but que Béhémet, on va comprendre que le but de tout ce monde-là, c'est la Emouna et le Kiyum Torah au Mitzvot? Kadosh Baruch Hu, il a fait ta raison. Ça, l'article, il va Nachon, ça, c'est une Tana Chazaka Meod. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit ici? De cette paracha du Chet HaEgel? Que même si apparemment on a l'impression de dire que tout va bien jusqu'à Parashat Yitro, on arrive à mettre à Parashat qui dit ça au Chet HaEgel, alors là c'est fini, il y a Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, ça y est, c'est fini, on arrête là. Ça a un sens en fait, ça a un sens que lorsqu'il y a une Emouna et lorsqu'il y a des Nissim et Glouim. Dès que Béhémet, il y a quelque chose qui va arrêter ça, c'est Nissim, comme par exemple dès qu'ils ont fauté, tout là, Anané Kavod, ils sont partis, il n'y a plus de Nissim, il n'y a plus de sens à Kadosh Baruch Hu, à Israël, à toute la Torah, au Mitzvot. Alors rappelez-vous le Ramban qu'on a vu, que Kadosh Baruch Hu, il dit, mais non, c'est pas ça le Ikar. Ehiyeh, Asher Ehiyeh. Même si vous êtes Betsara, il n'y a pas plus grande Sarah que le moment du Chet HaEgel, où mettre le Ham Israël, c'est éloigné, Kadosh Baruch Hu, ils ont perdu toute leur mahala. À Kadosh Baruch Hu se trouve toujours. Quand est-ce que ça a été prouvé, ça, ce pirouge, qu'il leur a dit Ehiyeh Imachem? Après le Chet HaEgel, lorsqu'ils ont fait une fila avec Moshe Rabbeinu, et ils ont jeûné, ils ont fait tchouva, et Kadosh Baruch Hu leur a redonné les Luchot Shniyot, là c'est Atsoum. Là on voit Béhémet que Yetziat Mitzrayim, la Géoula de Yetziat Mitzrayim, comme ce que le Ramban a expliqué, c'est pas seulement des Nissim et Niflot, c'est même lorsqu'on est complètement perdu, et lorsqu'on est Béhémet complètement Rechokim Meod, alors là, on est à Kadosh Baruch Hu Taminim ça. Ça c'était prouvé. Ça a été prouvé dans le Maasé du Chet HaEgel. Et tout est revenu à sa place. Et le Mishkan, et les Luchot Shniyot, et les... Il y a un Onesh à prendre, comme on dit qu'il faut un Onesh du Chet HaEgel. Mais toute la Shkina est revenue. Ce parachat qui dit ça, en fait, maintenant on comprend pourquoi ça s'appelle Sefer HaGeoula. Parce que la suite, en fait, le parachat Sefer Shemot, on peut le partager en deux. Il y a le côté qui est complètement au-dessus du Teva. Ça, c'est toutes les Makot, c'est le début de Shemot et tout. Mais après, il y a le côté qui est Mishkan, qui vient après le Chet HaEgel, pour nous montrer que le Chet HaEgel, il n'a pas fait perdre le titre de Ham Israël, même lorsqu'il était si à Shiflut. Le lien entre Kadosh Baruch Hu et Ham Israël est toujours Kayam. Ça, c'est pour ça que ça se trouve dans le Sefer HaGeoula. Ça s'appelle aussi Sefer HaGeoula. C'est le Sefer HaGeoula, même lorsqu'on est en Galout, c'est pas qu'il n'y a plus de Geoula. La Geoula, elle est toujours Kayam. Parce que Kadosh Baruch Hu se trouve, c'est quoi la Géoula? La Géoula, c'est qu'il y a un Goël, délivreur, et il y a Kadosh Baruch Hu qui est là. Seulement, lorsqu'on est en galoute, c'est pas qu'il y a eu une rupture et c'est fini maintenant, on rompt les ponts. Non. À Kadosh Baruch Hu Tamid Nimsa sur une autre anaga, une anaga qui est derrière Nistar. Mais quand tu l'appelles, et quand tu fais une fila, et quand tu fais des mitzvot, la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est de la même manière que si Akadosh Baruch Hu était dévoilé. Toute la Emouna, elle est basée sur ce principe-là. Et mettre tous les chrétiens, on sait que toute leur ta'ana qu'ils ont envers le peuple juif, sont d'accord avec le Tanakh. Seulement il dit vous avez fauté avec le Beth Amikdash, c'est plus vous maintenant. C'est fini, alors que il vous a abandonné. C'est ça toute leur grosse ta'ana. Il dit ça maintenant, il a changé, il a pris un autre. C'est à l'inverse de tout le Yesod ici du Ramban et de toutes les Sefer Shemot ici. C'est impossible que Kadosh Baruch Hu abandonne le Ham Israël. La preuve, c'est que quand ils ont fait une fila, et ça il faut prouver ça aussi. Comment on prouve ça? Lorsqu'on a été mitpalel à Kadosh Baruch Hu avec Moshe Rabbeinu, et à Kadosh Baruch Hu leur a répondu, leur a redonné tout ce qu'il y avait auparavant. Là, c'est une preuve que c'est Béhémet Kayam, que Kadosh Baruch Hu est toujours avec Israël, ne les abandonne pas. Donc ça, ce Sefer Shemot en fait, quand tu vois un dévoilement, ensuite disparition et redévoilement, là tu vois que ça tient toujours, il y a toujours un qui chante l'âme Israël. C'est pour ça que tout le Sefer de Shemot, il s'appelle Géoula, Sefer à Géoula. La Géoula, c'est pas seulement Mitzrayim. La Géoula, c'est aussi Beikar. Et lorsque la Kadosh Baruch Hu ne se trouve pas, ça c'est les sortes de... Et jusqu'à présent, on paye la faute. Alors ça, il y a deux choses que je dis. Il y a payer la faute, et il y a le fait de dire qu'on est descendu de Madriga entre Kesher, entre Kadosh Baruch Hu et l'Am Israël. C'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Ça c'est le Moussar Askel qu'il y a de Shema. C'est pour ça que la parachat Kitissa aussi, elle commence directement par la kapara du Chet HaEgel. Kitissa et Rosh Ben Israël, c'est le Machatzit Shekel. L'addition maintenant, c'est tout, t'as cassé un. Il y a juste un tachlou, mais en tout cas le lien, ça ne fait pas descendre le Am Israël, le lien de Kesher Kadosh Baruch Hu. Et à Four, le Moussar Askel, ce qu'il y a, c'est que même si on ne voit pas Kadosh Baruch Hu est présent. Et ça, c'est le Yesod de toute la Emouna. Sauf que le Ramban répète à chaque endroit, à chaque reprise. En chelek betorat Moshe, ela ma'amin bechol mikrenu shekulam nisim.
D'accord. C'est bizarre, les chrétiens ils disent que nous faisait abandonner parce qu'on a fauté. Mhm. Donc il nous a pas pardonné. D'accord. Alors que eux, leur religion, elle est basée sur le pardon. Ouais. C'est ça leur religion. Exact en plus, c'est vrai. Ah, mais c'est pas une vraie tchouva, il dit juste. Ouais, le prêtre, ouais, il dit deux patères de machin, Il t'es dit, bon. fais-moi 2 trucs, 3 trucs, c'est bon. D'accord. Ça y est, ça le fait. C'est la seule question que tu as sur le christianisme? Non, mais c'est là que là, tu comprends bien que c'est contradictoire. Quoi. Rien que sur l'idée, c'est contradictoire. Une religion du Parce que eux ne pardonnent pas, eux ils leur pardonnent. D'accord, d'accord. Il a fait, donc c'est clair, le Yesod, ça c'est le Yesod du Ramban, qui nous explique ici, Béhémet, le Sefer de Shemot. Et c'est ça tout le mahalach du Sefer Shemot. Tout le Sefer Shemot, il tourne autour de ça. Un côté dévoilé, la moitié du Sefer et l'autre moitié. Maintenant, venez, on va voir le lien qui est avec Purim Katan. On a demandé tout à l'heure pourquoi, Béhémet, on ne fête pas Purim maintenant. On est le 14 Adar ce soir. Pourquoi on ne fête pas Purim maintenant? D'accord? On ne dit pas Tachanon, on a expliqué au début sur le côté Ilkhati. Maintenant, la Gemara, elle demande, elle explique ça. La Gemara, là-bas dans Megillah, elle dit, tu sais pourquoi on fait Megillah, Purim, toutes les fêtes de Purim, le deuxième Adar? La Gemara, elle dit 3 mots. Les Mismach, Geoula, les Geoula. Ah oui. Ça veut dire quoi ça? Mismach, Geoula, les Geoula. Ça veut dire qu'il faut juxtaposer Purim à Pessah. Quel rapport Purim et Pessah? Deux fêtes qui n'ont rien à voir, apparemment. D'accord? C'est deux Géoulot qui n'ont rien à voir. Pourquoi on est Makpid? Tout le Ham Israël fait Purim le deuxième et pas le premier. Parce qu'on est Makpid, on veut montrer que Purim et Pessah, il y a un lien très fort entre les deux. Les Mismar, Mismar c'est l'Ismor. Il y a un remède fait dans le Bnei Issachar, il veut dire Anna Hashem Oshia Na. Anna Hashem Atzlicha Na. Na, c'est Rachetevot, Nissan Adar. Anna Hashem Oshia Na, Kadosh Baruch Hu nous a sauvés. Geoula c'est sauvé. Oshia Na. Na, on les met ensemble. Nissan Adar. Nissan Adar, Nissan c'est Pessah, Adar c'est Purim. D'accord? Il y a un lien même beaucoup plus fort que ça en fait. C'est qu'en fait le vrai Nes de Purim, on a pas vu plusieurs fois ça, ils étaient à Pessah. Quand est-ce qu'on a pendu Aman? Le lendemain de Pessah. C'était le lendemain de Pessah. Le jeûne, c'était à Pessah. On a vu ça quand on a dit à Megillah. Il a été pendu. Donc c'est pas seulement en Mismar, on voit Béhémet que le... Alors nous ce qu'on fait, il faut comprendre, ce qu'on fait à Pessah, d'accord, ce qu'on fait à Pessah, c'est pas Béhikar l'histoire de la pendaison d'Aman, c'est Kashoura, bien sûr que c'est Kashoura, ce qu'on fait à Purim, c'est pas Kashoura Purim, mais à Purim, on est sa mère que la guerre s'est arrêtée le 14, et qu'on a gagné, et qu'il y a beaucoup de Hamalekim qui ont été morts ce jour-là, et que Béhémet, c'est Akolita perd les Tovar et les Simcha, le Shoresh de ce Maasé, il était à Pessah. Et ça veut dire la fête, elle n'était pas Bichal le jour où on a pendu Aman. On a ça, dans toutes les Megillot, on dessine une potence. On croit en fait que Aman, tu demandes à tout le monde, en fait Aman a été pendu le jour de Purim. Non, rien à voir, c'était la fête, elle a été faite 1 an après. D'accord? Une fois que les grottes, ils ont embrassé et tout, comme c'est mes fourrages dans la Megillah. Donc maintenant, il faut comprendre c'est quoi cette lignée de Mismar, Geoula, les Geoula. Alors regardez, on a parlé du Chet HaEgel, on a parlé de toutes les étapes du Chet HaEgel. On a parlé dans les Shurim des années d'avant, hein. On a fait un lien, on va répéter ça ici aujourd'hui. Il y a un lien entre tout ce qui s'est passé avec le Chet HaEgel et l'histoire de Purim. Un lien, mamash, on voit que c'est très exactement pareil. C'est l'histoire qui revient. Première chose au Hegel qui s'est passé, il y a eu un Safek. Est-ce que Béhémet, Moshe, il est vivant, il n'est pas vivant, hein, Ira Moshe Met. Donc ils ont eu un Sfekot. Les Sfekot, ça leur a amené à être Mityaesh. Et donc puisque ça leur a amené à être Mityaesh, il dit allez, laisse tomber, venez, on fait Hegel, Avodazara, Gilou et Arayot. Ça a amené une Gzera, ça a amené un massé de Shvirat Aluchot, que mon cher Rabbeinu a fait descendre les Luchot. Donc c'est Mezazéa, le Ham Israël. Tfila, Tchouva, et après on récupère tout à la base de Torah. Purim, c'est exactement la même chose. Purim, on est dans le côté historique, après 70 ans du Baït Rishon. Et là-bas, Achashverosh, il a sorti tous les kelim du Beit Hamikdash, il a fait une Seouda. C'est quoi ce année de faire une Seouda? J'ai vu un pirouche Modiafé, il dit que le Beit Hamikdash, il s'appelle Bira, en la chambre de la Torah. Dans la Gemara, Bira, un grand château. Alors j'ai vu un Faresh, le rabbin de Netivot, il a un pirouche sur la Megillah, il dit Shushan Habira. Kaviachol, il a dit Beit Hamikdash, il s'appelle Bira. Moi aussi, j'ai un nouveau Beit Hamikdash maintenant. Shushan Habira. Bira, c'est le même lachon, le même jeu de mots que le Beit Hamikdash. Bira, la grande. Comme ça, le Netivot, il explique comme ça dans les psukim. Et donc, il a fait exactement pareil. Ritzpad, Bad, Vashesh, il a fait des Hamoudim, il a fait des beaux tissus. Il a voulu faire exactement comme le Beit Hamikdash. Seulement, au lieu de la Gdusha là-bas, c'était de la Touma. Qu'est-ce qu'il a dit? Aman, il a dit à Achashverosh, Elokem, Shelu, Sonezima. Amen là-bas.
des zonotes là-bas dans le Mishté pour qu'ils fautent, d'accord? Donc tout le but c'était de sortir les kelim du Bet Amikdash. Il a même mis les kelim de Kohen Gadol, Hachverosh. Il a tout sorti. Il a dit en fait, c'est fini, il n'y a plus de Bet Amikdash. Et il y a eu un safek dans le compte. Il y a une Gemara, une Souga dans Megillah, qu'ils ont eu un safek. Donc on voit le premier point commun. Safek, mon cher Rabbeinu, il est vivant, il est mort, hein, Sfekot. Là-bas aussi, il y a un Safek dans les comptes, on ne sait pas, allez, 70 ans ils sont passés, Hachem nous a dit qu'il nous délivrait, il ne nous a pas délivré. Même Safek. Dès qu'il y a le Safek qui arrive, Safek Gematria Amalek, directement, allez, on faute. Qu'est-ce qu'on faute? Il y a eu deux fautes, la Gemara a dit. Un, à cause de Nehenu, mais Souda Shalach Hashverosh, donc c'est la même chose que Vayokumu le Tzachek dans le Chet HaEgel. Et deuxième chose qu'il y a eu, c'est la Avodazara qu'ils ont fauté au moment où il y avait le Nebuchadnezzar. C'est à cause de ces deux fautes-là, il y a eu la Xéra de Purim, comme ça la Gemara a dit une forage dans Maseret Megillah. À cause de quoi? À cause de quoi il y a eu cette Xéra de Purim? Un, parce qu'ils ont fait Avodazara avec le Nebuchadnezzar. Deuxième chose, ils ont fait. Et même ça a été mitzvah, c'est maintenant le moment du Premier Neige. Et en même temps du Chet de Nebuchadnezzar, et deuxièmement du Chet de Harayot qu'il y a eu au Mishté. Ces deux choses-là. Donc ça, c'est les fautes qui ont causé. Dans le Hegel, pareil, il y a eu ces deux fautes-là. Moshe Rabbeinu arrive, prend les louchot, les casse. On a expliqué d'après le Rav Dessler, c'est marcher les Arzéa et Am Israël. Pareil ici, Aman et Achashverosh, ils décident de tuer complètement le Am Israël. Et là, il y a marqué dans la Gemara, Gdola Sarat Tabat, Yoter Mimem Chet Neviim. C'est-à-dire quoi? Le fait que Achashverosh a pris sa bague et a donné à Aman, cet acte-là, il a été beaucoup plus efficace que tous les drachot Moussa, que tous les Neviim ont fait au Am Israël. Rien que ce geste-là, de donner Gdola Sarat Tabat, Yoter Mimem Chet Neviim. Que quoi? Que cette Tabat, elle a réussi à faire tchouva. Faire tchouva au Am Israël beaucoup plus fort que tous les Nevi'im du Meshech Koladorot. Comme ça la Gemara a dit. Gdola Sarat Tabat. Donc cet acte-là, en fait, cette Xéra qu'il y a eu et de fait de donner à Tabat, c'est comme le coup comme Asé Mezazéa qui a été Mezazéa au Am Israël. Et Mordechai Bémet, il a pris ça sérieusement. Il a fait ça que va faire. Il a dit ça, il n'y a pas de ishtatut à faire ici. Ça sera tchouva et tfila. Et Bémet, le Am Israël, l'Echenos et Kol HaYehudim, Tchouva et Tfila avec Somot, avec Mordechai. D'accord? Ça c'est quoi? C'est Keneged, les Tchouva et Tfila avec Moshe Rabbeinu. Et bien, il y a un Midrash qui méramèze ça. Le Midrash il dit Mordechai yada et kol asher naasa. On passe l'Echvot Purim Katan, on passe Bekatan, Baktana, al Kol HaMegillah. Sur toute l'histoire. Mordechai yada, il savait tout ce qui se passait. Comment il savait? Le Midrash il dit que Mordechai, c'est Eliyahu Hanavi qui lui a dit. Et il lui a dit, il y a une xéra de Klaya sur tout le Ham Israël. Kadosh Baruch Hu, il a décidé d'exterminer le Ham Israël. Et c'est exactement comme le Chet HaEgel. Le Chet HaEgel aussi, c'est marqué, laisse-moi et j'anéantis le Ham Israël. On lui a dit, comment elle est la xéra? Elle est en argile ou elle est en dame? Il a dit, c'est en argile. Il a dit, c'est en argile, c'est-à-dire ça peut s'annuler. Il dit, l'air, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un de kasher? D'abord, il a dit, il a parlé chez Avraham, il a dit, En Malasot. Il est parti Israël, En Malasot. Pareil dans la paracha. C'est Eliyahu Hanavi. Il a dit En Malasot. Il est parti chez Eliyahu qui s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il faut mevatel un peu cette zéra. Pareil ici, il y a marqué dans la Torah. Tout est makbil. Zechor l'Avraham, les Yitzhak ou les Yaakov. Là-bas, on dit que on voit que c'est alloué que Bedat Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a essayé d'éveiller le sroud d'Avraham, il a essayé d'éveiller le sroud de Yitzhak. Lo halach. Il a dit, Moshe Rabbeinu, c'est alloué Ragbi, Bitchouva. Et là, il a fait dans la paracha aussi, on voit les Yud Gimel Midot et toute la tefila de Moshe Rabbeinu. Alors, on a vu, il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de kasher là-bas à Shushan? Est-ce qu'il y a un tzaddik ici? Il a dit, ouais, il y a Ish Yehudi, Aya Beshan, il y a Mordechai à tzaddik. Alors, Moshe, c'est Moshe qui s'est adressé à Eliyahu Hanavi. Il a dit, vas-y, va lui dire à Mordechai, chez Echnos, qu'il a imite Palel, va lui dire. Ça le Pirouchou Mordechai Yada. D'où il sait? C'est Eliyahu. C'est Moshe qui dit à Eliyahu de dire à Mordechai. Et d'autres qui disent que Hatak dans la Megillah c'est Eliyahu Hanavi. Va dire ça à Mordechai. Et le lachon du Midrash il est comme ça. Ani mitpalel lemala, vata titpalel lemala. Et il y a une Gemara, lemata. Ça veut dire qu'en fait Mordechai c'est l'incarnation en fait Gilgul de Moshe Rabbeinu. Il y a des remazim, c'est marqué dans les Sodot. Mais mettre une Gemara qui dit que Mordechai bedro shakul ke Moshe Rabbeinu. Donc en fait, Moshe Rabbeinu, dans sa tefila au Chet HaEgel, quand le Ham Israël était kimat sur le point d'être exterminé, Mordechai, au moment de Haman, que le Ham Israël était sur le même point d'exterminer, même matkonet. Et là il lui dit, l'air tagid, moi je prie en haut, toi tu pries en bas. C'est-à-dire la même chose, le même koach de Moshe Rabbeinu, Mordechai aussi a fait aller des tefila. Et c'est aller des ta'anit, aller des tefila, ve'akol.
Ça, c'est deux choses. Dès que Béhémet, il y a eu ce maasé de Tfila à Pourim, tout a été mis à père, Kamouvan. Tout a été mis à père. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu, Bassor? Deux choses, la Gemara a dit. Un, ils ont reçu Kabbalou et Torah Besimcha, Kimou ve Kiblu Ayodim. D'accord, ça, bon, il faut expliquer parce que c'est les Kabel Torah Besimcha, et ça, il faut tout un shiur là-dessus, mais en tout cas, il y a eu quelque chose avec la Torah. Ils ont reçu quelque chose de nouveau avec la Torah. Parce que la Gemara dans Shabbat, elle dit, ah, on a une réponse. On peut dire, ah, c'était deux forces le Matan Torah. Donc si c'est deux forces, on n'est pas obligé. C'était deux forces, c'était comme Béonès. On m'a dit non, c'est fini. Depuis Pourim, Adour, Kabloua, Bimea, Hashverosh, ils ont reçu ça de plein gré. Donc on voit quelque chose qui est caché dans la Torah. Ça, c'est point commun avec quoi? Avec les Luchot Hashniot. Ils ont reçu le jour de Yom Kippour. Et on voit derrière Chagav aussi un remez. Quand est-ce qu'ils ont reçu les Luchot? C'était à Yom Kippour. Pourim, le Zohar il dit Pourim, Kepourim. Et encore un point commun, Yom Kippour, le deuxième Luchot. Pourim, le Kabel et la Torah Besimcha, ça aussi. Et après ils ont reçu, ils ont fait quoi après? Le Mishkan. Qu'est-ce qui s'est passé quelques années, même un an après le Pourim? Le Baït Sheni, il a été construit. Donc on voit exactement tout le processus du Chet HaEgel. C'est un parallèle avec l'histoire de Pourim. Maintenant, venons, on relit ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là on va comprendre le pshat de la Gemara. Ce qu'on a vu tout à l'heure, on a dit que lorsque il y a la naga d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement une voilà qui est mer la teva, c'est même une naga de manière cachée. Il n'y avait pas plus caché dans l'histoire que le moment de Pourim. On n'a aucune idée de ce que c'est, mais un roi qui est cholette sur tout le monde entier et qui dit de manière claire anéantir, c'est pas comme quelqu'un en paras qui dit là c'est pour de vrai, là c'est un roi et il n'y a personne, c'est lui le chalit sur le monde entier. Et il dit la shmid, la robe ou la belle et kol hayehudim, la belle et kol hayehudim. Donc apparemment c'est terminé. Et là, de la même manière qu'on a dit que Tishma, même si vous avez fait le Chet HaEgel, Akadosh Baruch Hu est avec vous. Là même si vous avez été en galoute et Akadosh Baruch Hu a détruit le premier Beth Amikdash, il fallait prouver aussi qu'Akadosh Baruch Hu est encore avec vous. Peut-être que non, peut-être que c'est que le Chet HaEgel, mais là une fois qu'on a construit Beth Amikdash et quand même on est sauvé, là peut-être qu'ils ont raison les chrétiens, là, que Akadosh Baruch Hu les a abandonnés. Donc il faut prouver que Akadosh Baruch Hu est là, même dans le Sia Esther et dans le Sia Galout. Ça c'est le côté de la Naga Nisteret qu'il y a. Et regardez, je vous lis la chante d'un Rambam. Le Rambam il dit comme ça, vous allez voir le point commun niflant entre le Rambam et le Ramban. Il dit Vetsivu likrot ha-megillah be'onata kede le'azkir shvachav shel HaKadosh Baruch Hu u'tshuot she'asa lanu ve'hayu karov leshavranu kede le'odia ledorot habaim, pour faire connaître à tout le monde she'emet ma she'ivtechanu b'Torah, c'est vrai ce qui a marqué dans la Torah, ki mi goy gadol asher lo elokim krovim elav kashem elokenu bechol korenu elav. Ce que la Torah nous dit, que si tu t'appelles HaKadosh Baruch Hu et HaKadosh Baruch Hu est proche de toi, c'est vrai. Alors c'est vrai, on a besoin c'est le Rambam dans ce Ramidot, on a besoin de dire ce qui a marqué dans la Torah, c'est vrai. C'est comme si le Rambam il dit, c'est quoi ce qui a marqué dans ce passage de la Torah là, que HaKadosh Baruch Hu est proche de l'Am Israël, c'est vrai. Alors quand on dit c'est vrai, c'est pas qu'on est en train de mistaper que ce que c'est vrai ou faux, c'est que ça a été prouvé. Ça tu rouge, c'est vrai. Ça a été mis en application. Comment en application? Tu vois le Ham Israël qui est barour, clair et net, que c'est l'anéantissement total du Ham Israël, et tu vois 3 jours de tfila, tout a été changé, mais aucun nissim niglim, que des nissim nistarim, que des choses que si quelqu'un vient, il peut dire non, c'est parce qu'il y a Bédiouk Esther qui est venu là, et Bédiouk Aman qui a fait une erreur par là, et tout, tu peux tout expliquer de manière cachée. Mais en fait, c'est que des nissim niflot qui sont venus que par l'intermédiaire de la tfila, de Moshe Rabbeinu et de Mordechai, et par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, exactement pareil. Ça a été prouvé encore beaucoup plus fort encore que le Chet HaEgel, de manière en galoute totale, que le Kadosh Baruch Hu est Karov Meod le Ham Israël. C'est pour ça qu'on fait la Megillah, on fait une Nes de Pourim. Maintenant, pourquoi on fait ça Karov les Pessah? Mais de la même manière que le Chet HaEgel, il est Karov dans le Sefer Shemot, il s'appelle Sefer HaGeoula. Pour ne pas qu'on fasse l'erreur que Pessah, c'est que des Nissim et à la Teva, les Gamre. Non, Pourim, Pessah, ça va ensemble. Ne crois pas que Pessah, c'est que des Nissim, Niflaot, les Gamre, mais à la Teva. Non, même lorsque Kadosh Baruch Hu n'est pas là, et même lorsque apparemment tout va noir et tout va dans le plus pire, Kadosh Baruch Hu est exactement là de la même manière qu'il était le soir de Pessah. Ça, si tu veux montrer ça, que ça et ça c'est pareil, alors on fait pas du tout Pourim maintenant. On fait Pourim Samour. Ana Hashem Oshia Ana Nissan Adar. Les deux rachetez-vous pour montrer Béhémet Mismach Geoula le Geoula. Les deux choses qu'on fait, c'est Pourim et Pessah, ça fait exactement pareil. C'est la même chose les deux. C'est pour ça qu'on fait ça Samour. La fin de l'année, le début de l'année, c'est Davar Echad. Ça c'est le Moussar Askel qui a, c'est le Sod du Ramban qu'on voit. Béhémet c'est Moussar Askel aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, on voit, c'est notre matzah du Ham Israël, on voit tous nos voisins et tout le matzah du Ham Israël. On n'est pas
on est matzav, si on réfléchit bien, c'est matzav catastrophique. Mais on n'est pas pire que le matzav de Purim. Comprendre ça. Le matzav du Ham Israël à Purim était beaucoup plus dangereux que notre matzav à nous maintenant. Bon, alors là, c'est pas sûr ça. Ouais. C'est quoi ça? Je parle maintenant du danger par rapport au Motarolam, par rapport à l'anéantissement du Ham Israël. D'accord? Le danger, à l'époque de Purim, il n'y avait pas de missiles là-bas, il n'y avait pas de truc, mais en tout cas, il y avait un roi qui disait un mot et c'est fini dans tout le monde entier. Et quoi? Alors, il y a deux choses de manière, il y a deux possibilités. Ou bien de faire comme les Juifs avant, dans l'erreur, d'aller au Mishté et d'être né, de dire, allez, c'est pas toutes les maintenant. Et puis on voit pas du tout la Géoula Baofek maintenant. Bismané, on voit la Géoula, on voit les Nissim, les Niflot, l'Onira Baofek. Donc on peut dire, bah, Géoula, tu me parles de Mashiach, tu me parles de Géoula, bah, viens, on profite de ce monde, viens, on fait comme le Mishté d'Orchashverosh, au moins on profite, au moins on a quelque chose à tirer. Où est-ce que la Géoula, tu me parles de Géoula de Mashiach? On dit non. Mais mettre la Géoula, de la même manière qu'on était proche du Bayit Sheni, la Géoula, nous aussi maintenant on est très proche d'une Géoula énorme. Seulement, il faut être ma'amin, que même dans notre époque maintenant, Akadosh Baruch Hu est très proche de nous, de la même manière qu'il est proche de nous avec les Nissim de Yetziat Mitzrayim. Et comment c'est dans l'époque de Purim, Itpalanu, Chazak Meod, on n'a pas à chercher des Ishtadlouyot, et on est, Akadosh Baruch Hu est très proche, même Bismané, nous, quand on est Mekayem Torah, on est Mekayem Mitzvot, on est Tfilot, Mi goy gadol asher lo elokim kruvim elav kashem elokenu bechol koreinu elav. C'est ça le chizouk. Faut être mitrazek dans le yesod du Ramban. De dire que le client avec Akadosh Baruch Hu Torah mitzvot, c'est pas de manière d'afra dévoilée. Même lorsque Akadosh Baruch Hu est caché, Akadosh Baruch Hu est présent de la même manière. Notre Torah a une force, notre mitzvot elles ont une force, notre fila elles ont une force. Ça c'est le yesod. Pourquoi Purim a été juxtaposé Behemet à Pesach et pourquoi Behemet ce soir on va pas du tout fêter Purim, on va juste ne pas faire Tachanoun pour dire regarde on est Yudalet Ada comme. Et celui qui veut être Mahmir faire une Seuda comme le Rama, alors Tov Lev Mishtet. Ce soir la Seuda.